Ces 5 dessins d'enfants cachent une histoire terrifiante. Voici le dessin numéro 1. Dessus, on peut y voir une maison et surtout un homme, un peu taché. Il semble très grand, courbé, peu de cheveux, les yeux injectés de sang et comme des griffes aux mains. Cette chose-là regarde mal, le petit garçon. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière cette chose? Juste à côté d'ailleurs, on peut y voir une maison. Est-ce que c'est la maison du petit garçon ou est-ce que c'est la maison de quelqu'un d'autre? Vous allez avoir la réponse à toutes vos questions. Voici l'histoire cachée derrière ce dessin. 17h30, c'est l'affolement. Dans un petit quartier résidentiel, 3 voitures de police et des secours se garent devant une maison. Les voisins sortent. Ils sont tous inquiets et surpris. Il ne se passe jamais rien ici. Les habitants commencent à se poser des questions, mais personne ne veut leur répondre. Les policiers restent muets et ne donnent aucune information. C'est là qu'une autre voiture arrive. Un homme sort avec une mallette de médecin et entre dans la maison. Ça a l'air grave, mais encore une fois, aucune information à donner. Les gens commencent à parler et apparemment l'homme qui habite dans cette maison a une quarantaine d'années et vit seul. Et surtout, c'est un homme sans histoire. Alors on se demande s'il avait des problèmes de santé, s'il s'est passé autre chose, est-ce qu'il a eu des soucis? Tout le monde s'interroge à ce moment précis. Ce que je suis en train de vous raconter a bien un lien avec ce dessin. La réponse ne viendra qu'une heure plus tard. Une civière sort de la maison, l'homme est mort. Mais c'est le coup de grâce quand un policier parle enfin et dit ceci. L'homme qui habitait dans cette maison a été assassiné. Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode. D'ailleurs, est-ce que tu savais que pour vous remercier des 600 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, je vous organise le plus gros concours de ma chaîne actuellement. En gros, c'est très simple, en 2 clics, tu peux gagner un iPhone 15 d'une valeur de 1500 €. C'est hyper simple, tu cliques sur le premier lien en description, puis juste ici, pour télécharger ce jeu gratuitement. 2 clics pour tenter de remporter un iPhone 15. Assez fou, non? Le jeu qui me permet de faire ce concours de fou, c'est Dice Dreams. Le principe du jeu est vraiment simple. Tu construis ton royaume, tu étends ton empire et tu attaques celui de tes ennemis. C'est beau, c'est satisfaisant et perso, je suis en plein kiff. D'ailleurs, j'ai même fait un canal Insta et Discord pour échanger avec vous sur le jeu. Les 1000 premiers qui téléchargeront le jeu via le lien en description auront une chance de discuter avec moi et d'être ajoutés en ami proche. Vous connaîtrez toute ma life, c'est bon? D'ailleurs, vous recevrez même des cadeaux mystérieux. Lorsque vous atteindrez le royaume niveau 3, vous recevrez un cadeau d'une valeur de 5 €. Et lorsque vous serez niveau 15, un cadeau d'une valeur de 10 €. Bref, je te laisse 5 secondes. Fais-toi plaisir. Pour être sûr d'être sélectionné parmi les participants, montez niveau 5 sur le jeu. Je t'attends, dès ce soir. D'ailleurs, si tu veux m'ajouter sur le jeu, c'est Noah Dorian mon pseudo. Voilà, j'ajoute tout le monde en ami. Fais-toi plaisir. Est-ce que la maison en question, c'est cette maison qui est sur le dessin? On sait pas trop encore, mais vous allez pas tarder à l'apprendre. Et pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce dessin, il faut que je vous explique tout le contexte. Le quartier dont je vous parlais au début est vraiment un endroit très calme et très sûr. Il y a beaucoup de familles qui habitent ici, avec des enfants pour la majorité. Les gens ont appris à veiller les uns sur les autres et à se faire confiance. L'homme qui habitait là, un certain Frédéric, avait emménagé 2 ans avant le drame. Il était divorcé et assez secret sur sa vie. Il ne recevait presque personne, mis à part son frère et sa fille. Il était assez solitaire de base, mais au fur et à mesure du temps, il avait réussi à se faire des amis dans le quartier. Il organisait même un repas tous les mois avec ses voisins et leurs enfants. C'était une personne vraiment adorable, qui n'avait aucun ennemi, du moins. C'est ce que tout le monde pensait. La nouvelle a vraiment choqué énormément de monde. Il était devenu une des figures emblématiques du quartier. La nouvelle de son assassinat a fait le tour du quartier très vite et tout le monde a été au courant en moins d'1 quart d'heure. Beaucoup de personnes se demandaient comment un homme si serviable et gentil avait pu être exécuté. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au début, il n'y avait aucune réponse à leurs questions. Les policiers ont bien sûr commencé par mener une enquête. Et ils ont été posés des questions à tous les gens dans la ville, mais personne n'avait rien vu ce jour-là. En même temps, beaucoup d'adultes travaillaient, et les enfants faisaient leurs devoirs en général à ce moment-là. Enfin, au moment où il était découvert. La théorie qu'un rôdeur traînait dans le coin s'est vite répandue. Même les policiers pensaient que c'était la thèse la plus probable. Cela signifiait qu'il serait jamais retrouvé. Retrouver un intrus inconnu, franchement, c'est presque impossible. L'enquête stagnait. Les policiers ne parvenaient pas à trouver d'indices. Même si l'arme du crime avait été laissée sur place, il n'y avait aucune empreinte, aucun fibre qui puisse remonter à qui que ce soit. Ça pouvait être n'importe qui. Les parents se sont vraiment mis à angoisser pour leurs enfants. C'était aussi le cas des parents du petit Marc, qui avait alors 7 ans. Marc, c'est lui. Et c'est notre personnage principal de cette première histoire. D'ailleurs, le nom Marc a été placé pour garder l'anonymat du petit garçon. Son vrai nom, c'est pas Marc. C'est un petit garçon très vif et très intelligent qui aimait se dépenser. Et surtout, il aimait vraiment se retrouver avec ses camarades le soir, après avoir fait ses devoirs. Mais depuis que son voisin a été tué, il n'avait plus le droit de sortir. Ses parents lui interdisaient de sortir dehors, de peur qu'il lui arrive quelque chose. Imaginez si l'intrus traînait toujours dans le coin. Il pouvait emmener un enfant comme il voulait, vu qu'il jouait souvent dehors avec la confiance des parents. Alors, pour soulager le petit garçon, les parents ont décidé qu'ils inviteraient ses copains chez lui. Mais il ne pourrait pas aller dehors. C'était toujours mieux que de rester tout seul chez lui sans rien faire. Il n'avait pas parlé du meurtre avec lui. Il pensait vraiment qu'il était trop jeune et que ça pourrait le traumatiser. Et comme Marc n'en parlait pas non plus, il pensait que tout se passait très bien pour lui. En fait, les parents étaient persuadés que le petit garçon n'avait jamais entendu parler du meurtre. Mais c'est là qu'un jour, tout a basculé. Un soir, toute la famille regardait un petit film à la télé. Un dessin animé pour le petit. Et dans le dessin animé, il y a un crime. C'est un dessin animé, on ne voit rien. On voit juste le coupable sortir de la maison de sa victime. Et là, le petit Marc a lancé une phrase qui a choqué ses parents. Il a dit
Ah, c'est comme le monsieur qui est sorti de chez les voisins avant qu'il soit mort. Comment ça, mon ref? Les parents du petit garçon ont été très surpris d'entendre ça de la bouche de leur fils. Ils étaient certains maintenant qu'il avait vu quelque chose. C'était évident. Pourtant, le petit garçon ne montrait aucun traumatisme, ou quoi que ce soit. Quand les parents lui ont demandé quand précisément il avait vu l'homme sortir de la maison, le petit leur a expliqué qu'il l'avait vu en revenant de l'école. Mais il a encore fait une révélation bien pire. Il a regardé ses parents et il a dit, tout fier: Mais en plus, on le connaît, le monsieur. C'était le frère du voisin. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Les parents ont immédiatement appelé la police et il y avait un poste à peine quelques petites minutes de chez eux. Alors que les policiers arrivaient, le petit garçon est allé chercher un de ses dessins dans sa chambre. Ce dessin, ses parents l'avaient déjà vu, bien sûr, mais ils n'avaient pas fait le rapprochement. Et traité le petit garçon de menteur. Mais il s'est très vite mis en colère, trop vite. Et ça a mis la puce aux oreilles des policiers. L'homme a fini par avouer son crime. Voici la véritable histoire cachée derrière ce dessin. Le jour où il est allé chez son frère, il allait lui demander de l'argent. Frédéric était patron d'une très grande entreprise et il avait les moyens, clairement. Malheureusement, son frère, beaucoup moins. Et avec le temps, il s'est beaucoup trop reposé sur son frère qui a fini par travailler presque pour deux, en plus de son foyer. Cette situation est tellement devenue invivable pour son épouse qu'elle a décidé de divorcer. Après ça, Frédéric s'est énormément remis en question. Il avait parlé avec son frère, qui semblait avoir compris qu'il devait se reprendre et retrouver un emploi. Reconstruire sa vie. Ça avait fonctionné un temps, mais il est revenu à la charge. Frédéric avait même arrêté de lui répondre au téléphone, tellement ça devenait invivable pour lui. Alors son frère s'était déplacé le jour du repos de Frédéric et avait exigé d'avoir de l'argent. Il avait menacé, mais Frédéric n'a pas cédé. Dans un accès de rage, il a tué son frère avant de partir comme si de rien n'était. L'homme a bien entendu été puni pour son crime et il est actuellement en prison. Et bien sûr, le petit Marc, le petit garçon, n'a sans doute pas conscience qu'il a été arrêté un meurtrier. Le policier en charge de l'affaire a même gardé son dessin dans son bureau. Et il le ressort quand il a un coup moral. Voici le dessin numéro 2. Je vous laisse essayer de deviner quelle histoire bizarre se cache derrière ce dessin. Dessus, on peut y voir une petite fille assise à son bureau en pleurant, avec une personne derrière elle qui semble avoir un sourire bizarre sur les lèvres. Elle a de grands yeux noirs et sa bouche est immense. Regardez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est beaucoup trop bizarre. Est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est un humain? Parfois, on connaît pas vraiment les gens. Et c'est clairement ce que va nous montrer cette histoire. En fait, l'histoire derrière ce dessin, c'est l'histoire de Chloé. Et elle avait 13 ans quand tout est arrivé. Chloé a toujours vécu avec sa mère. Son père est parti quand elle était encore dans le ventre de sa mère et elle ne l'a jamais connu. Elle en avait parlé avec sa mère, qui n'était pas du tout fermée à la discussion. Au contraire, elle connaissait très bien le nom de son père et elle n'avait jamais eu envie de le rechercher. Elle avait surtout pas envie de chercher un homme qui l'avait rejeté avant même sa naissance. Elle était assez mûre là-dessus et sa mère était très compréhensive les rares moments où elle en parlait. Chloé était une jeune fille plutôt heureuse, de base. Ouais, je dis de base, parce que ça a vite changé. Néanmoins, une chose dérangeait Chloé. Elle et sa mère, Sophia, déménageaient très souvent, beaucoup trop souvent ensemble. Et c'était chiant pour Chloé, elle en avait marre de déménager tout le temps. Apparemment, sa mère changeait souvent de travail, ce qui les obligeait souvent à changer de région très régulièrement. Elle le vivait assez mal, et elle en parlait très souvent à sa mère, en lui demandant s'il ne pouvait pas trouver un travail dans la même région, en CDI. Mais elle s'est toujours heurtée à la même réponse. Elle ne trouvait pas d'autre contrat, alors elle était obligée de bouger. Et du coup, Chloé était obligée de la suivre. En réalité, cette situation rendait Chloé assez malheureuse. Elle n'avait pas d'amis, personne avec qui elle pouvait réellement parler. Et ça la rendait très triste. À l'école, elle ne pouvait pas vraiment se faire d'amis. Autre chose que je vous ai pas dit, elle n'a ni téléphone portable, ni internet. Elle ne peut utiliser l'ordinateur de sa mère que sous contrôle parental. Et elle ne peut avoir aucun compte sur les réseaux sociaux. Alors c'est sûr que pour entretenir une amitié, c'est très problématique pour elle. Elle a bien essayé les lettres avec quelques camarades avec qui elle s'entendait bien, mais ça n'a jamais duré bien longtemps. Ouais, en effet, parce que toutes ses copines ont un téléphone portable. Même si, attention, c'était pas une mauvaise élève, hein. Au contraire, mais à force de déménager, elle se perdait parfois dans le programme scolaire. Et c'était souvent très compliqué pour elle d'emmagasiner certaines notions. Chose particulièrement étrange, la mère de Chloé avait des horaires toujours très aléatoires sur son travail. Et ça a toujours été comme ça. La petite fille, Chloé, lui a souvent demandé ce qu'elle faisait, et elle n'a jamais vraiment répondu. Elle a toujours dit qu'elle était dans le commerce, sans rentrer dans les détails. Vous sentez la douille arriver ou non? Sa mère est un peu louche, hein. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis demandé, est-ce que la meuf sur le dessin serait pas sa mère? En général, quand Chloé allait mal, elle faisait tout pour que sa fille ne se pose pas la question. Sa mère était très aisée financièrement, vraiment très aisée. Alors Chloé avait presque tout ce qu'elle voulait. Vêtements à la mode, repas de luxe, week-end au spa, tout ce qui pourrait l'aider à avoir des contacts avec l'extérieur. Elle n'avait même pas le droit de sortir faire du shopping avec ses amis. Tout ça à cause d'un événement qui avait choqué sa mère quand elle était plus petite. Vous avez bien compris que Chloé n'avait pas le droit de sortir avec ses amis. Ça commence à être un peu bizarre, hein. En fait, tout ça a débordé d'un événement. Chloé n'avait que 10 ans quand c'est arrivé. Un petit incident de rien du tout. Mais Chloé avait remarqué un homme qui la suivait tous les jours sur le chemin de l'école, à l'aller et au retour. Comme elle avait pris peur, elle en avait parlé à sa mère qui avait pris peur aussi. Et sa mère fait en sorte de l'emmener à l'école. Quand elle ne le peut pas, Chloé reste chez elle à travailler ses leçons. C'est hyper triste, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, elle avait même fait ce dessin à l'époque. Un dessin complètement banal.
Hein? Non, j'avoue, il est un peu bizarre le dessin, mais ce qu'il cache est encore plus bizarre. En effet, un jour, tout a basculé pour Chloé. C'était un soir en semaine, aux alentours de 22h. Elle savait que le lendemain, sa mère ne pourrait pas la poser à l'école. Alors, elle pouvait se coucher un peu plus tard et lire un peu. Sa mère venait de lui acheter la série de livres qu'elle voulait absolument. C'est là qu'elle a d'abord entendu les sirènes, puis elle a vu les lumières bleues et rouges à travers la fenêtre de sa chambre. Elle a entendu un grand bruit dans sa maison et des gens qui criaient. Elle a été terrorisée, elle n'arrivait même plus à bouger. Elle a entendu sa mère hurler à plusieurs reprises, mais elle n'entendait pas vraiment ce qu'il disait. Je vous laisse imaginer l'état de peur dans lequel tu dois être quand tu commences à entendre des gens que tu ne connais pas crier dans ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Le soir où tout a basculé. Quelques minutes plus tard, une femme est entrée dans la chambre de Chloé. Elle avait tellement peur qu'elle n'y arrivait même plus à bouger. La femme était un officier de police, du nom de Sylvie. Elle a rassuré la jeune fille avant de lui demander de la suivre. Encore sous le choc, Chloé lui a juste demandé si elle pouvait prendre son livre. Et Sylvie a accepté. Elle a été emmenée dans un commissariat et elle a attendu longtemps. Vraiment très longtemps. Souvent, Sylvie, la policière, venait la voir pour lui donner à boire ou discuter avec elle. Jusqu'au moment où un homme est entré en cours. Un homme qui s'est mis à pleurer quand il l'a vu. Pourquoi est-ce que la mère a été arrêtée? Pourquoi est-ce qu'on donne aucune information à la petite fille? C'est qui cet homme qui est arrivé en pleurant? Chloé n'a pas compris ce qui se passait. En même temps, il faut avouer que c'était pas très simple. La pauvre était dans un commissariat, il était tard, elle ne comprenait pas toute la situation. Elle a fini par être entraînée dans une salle avec Sylvie et l'inconnu. Elle a failli tomber de sa chaise quand elle a appris qui était l'homme. L'intrus qui était rentré dans la pièce en pleurant était son père. Il lui a raconté toute l'histoire et clairement, elle n'était pas prête. Ce dessin-là cache en fait une terrible vérité. En réalité, la dame que vous voyez là, c'est en effet la mère de Chloé. Sauf que la mère de Chloé était en fait une criminelle, recherchée par la police depuis des années. Elle a fui son compagnon du jour au lendemain, alors qu'elle était encore enceinte de Chloé. Et elle a pris une nouvelle identité pour poursuivre ses méfaits. Son père l'a recherchée pendant des années, sans jamais s'arrêter. Tout ce que lui avait raconté sa mère n'était que des mensonges, et Chloé l'avait toujours cru. Si elle déménageait si souvent, c'était pour continuer son trafic et ne pas se faire attraper. Elle était très importante dans le milieu, et avait pas mal d'hommes sous ses ordres. Mais l'un d'eux l'avait récemment dénoncée. Sylvie, la policière, a confirmé tout ce que lui a dit son père. Chloé était sous le choc. Depuis ce jour-là, Chloé n'a plus reparlé à sa mère, même si sa mère lui a demandé de la voir. Elle refuse depuis d'avoir affaire à elle. Sa mère a été jugée et depuis elle est en prison. Chloé a mis énormément de temps avant de se remettre. Voici le dessin numéro 3. Celui-là, il est particulièrement bizarre. Une silhouette un peu malveillante. Que veut cette personne? Et surtout, c'est quoi cette silhouette, bordel? Est-ce que le garçon est encore en vie, bordel? Voici l'histoire derrière ce dessin. Il est 20h30 quand un certain Michel se demande ce qu'il se passe. Il se pose énormément de questions. Il regarde toujours vers la fenêtre de la maison voisine et à chaque fois, ce certain Michel reçoit des avions en papier dans son jardin. C'est trop bizarre, mais il ne les a jamais ouverts. Par curiosité, ce soir-là, il en a ouvert un. Et il a commencé à comprendre. Il était très urgent d'appeler les secours, et vite. Ouais, cette histoire parle d'un voisin qui recevait des petits avions en papier dans son jardin. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? La prochaine histoire est très particulière, car elle n'est pas du tout du point de vue d'un membre de la famille de l'enfant, mais de son voisin. Vous allez voir, c'est assez bouleversant. Les événements étranges commencent à 18h30. Il fait assez chaud, alors il arrose ses plantes. Il fait tout pour pouvoir faire une bonne chose pendant l'hiver. C'est à ce moment-là qu'il voit un papier tomber devant chez lui. Enfin, un papier. Il reconnaît assez vite un avion en papier. Le petit Ethan, voisin, avait 11 ans, et il savait qu'il était assez seul. Alors il s'amusait comme il pouvait. Et son avion est passé par la fenêtre, ça arrive, vous me direz. Le voisin Michel a pris le petit avion, l'a mis de côté, et est retourné à ses occupations. Il s'est pas posé plus de questions à ce moment-là. Il aurait dû. 18h33, 3 minutes plus tard. Alors qu'il s'occupait de ses plantes de tomates, Michel a vu un autre avion en papier tomber dans son jardin. Un, ça passe, mais deux, est-ce que c'était vraiment fait exprès? Michel s'est posé la question, un peu agacé. C'est pas bientôt fini, oui? Puis, il a repris son jardin. Il espérait vraiment qu'il n'y aurait pas d'autres, et que l'enfant aurait compris. Sinon, il devait aller voir ses parents, et il n'en avait pas vraiment envie. Michel était un voisin assez calme, mais il avait des limites quand même, hein. Il aime pas trop qu'on envoie du papier sur son jardin. Le temps s'écoule encore jusqu'à 18h38. Michel a ramassé les deux avions en papier qui étaient tombés chez lui, et il a commencé à rentrer chez lui quand l'impensable s'est produit. Un troisième avion est arrivé dans son jardin. Cette fois, il en a eu assez. Il l'a ramassé et était prêt à aller chez le petit voisin. Il a déplié le dernier avion qu'il a reçu. Et là, il s'est brusquement arrêté. Voici le dessin qu'il y avait sous ses yeux à ce moment-là. Il a regardé les deux autres qui étaient similaires et qu'il n'avait pas regardé jusque-là. Sur le dessin, on y voit un garçon en train de pleurer. Michel n'a pas perdu une seule seconde. Il a immédiatement compris et a appelé les secours. La police est arrivée très rapidement et on a enfin eu la version du petit garçon, qui était très bouleversé par ce qui était arrivé. Bien sûr, je vous explique tout ça. D'ailleurs, c'est une dinguerie. Vous êtes de plus en plus nombreux à s'abonner à cette chaîne YouTube et c'est incroyable. Petite info qui est vraiment très importante, comme je vais faire des vidéos qui sont de plus en plus sombres et de plus en plus étranges et mystérieuses, YouTube risque de pas trop les référencer. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. C'est hyper important pour que tu puisses tomber sur les prochaines vidéos. Sinon, en vrai, il y a plus de chances que tu tombes pas sur les prochaines vidéos. Donc vraiment, abonne-toi et active la cloche pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. C'est très important. Bref, reprenons avec la vidéo. Le petit garçon Ethan
Ethan était un garçon très autonome qui savait se débrouiller tout seul. Ses parents travaillaient beaucoup et il était malheureusement souvent seul chez lui le soir. Le week-end, il sortait faire les courses avec ses parents la plupart du temps, mais pas ce jour-là. Il n'était pas très en forme, alors quand ses parents sont partis vers 18h pour faire quelques courses qui manquaient, il est resté seul chez lui. Il savait très bien s'occuper seul et il pouvait regarder des dessins animés dans le salon. C'était ce qu'il faisait ce jour-là, tout en dessinant, car oui, il avait aussi une grande passion pour le dessin. Mais très vite, il a entendu des bruits venant de son garage. Son garage qui était normalement fermé à clé, sauf quand ses parents allaient aux courses. En général, ils ne partaient pas plus d'1 heure, et comme Ethan était là, pour eux, il n'y avait aucun risque. Au départ, le garçon pensait que c'était ses parents qui étaient revenus de course, mais il a vite réfléchi. Si c'était ses parents, il aurait forcément entendu la voiture aussi. Et puis ses parents étaient partis depuis trop peu de temps. Heureusement, c'était un garçon très intelligent. Et Ethan a vite compris qu'il se passait un truc pas cool du tout. Doucement, il a ramassé ses affaires, tout en comprenant que quelqu'un était en train de s'introduire chez lui. Il est monté dans sa chambre, et c'est là qu'il a entendu la porte de la cuisine, qui allait au garage, s'ouvrir. Il a pu voir un homme tout en noir, et cet homme tenait un truc dans la main. Ethan était sûr que c'était une arme. Il est monté très discrètement et s'est enfermé dans sa chambre. Il pleurait et ne pouvait pas se retenir. Il avait très peur et ne savait pas vraiment quoi faire. En plus, le téléphone était dans le salon, alors il ne pouvait pas appeler la police lui-même. Et heureusement, par la fenêtre de sa chambre, il a vu son voisin. Il ne pouvait pas crier pour l'appeler, sinon l'intrus saurait qu'il était là, et il viendrait le chercher. Il cherchait une idée, il avait du mal à réfléchir tant il avait peur. Il ne savait pas quoi faire. Il avait beau faire de grands gestes, son voisin ne le voyait absolument pas. C'est là que Ethan a vu ses crayons de couleur. C'est là qu'il a eu l'idée de faire des dessins, d'en faire des avions et de les envoyer chez lui. Clairement, c'était une idée géniale, et pas tout le monde l'aurait eu. Bon, je vous avoue que le voisin a mis du temps à comprendre ce qui se passait. Au moment où il les dessinait, il a commencé à entendre des bruits de pas dans la maison. Il tremblait, et parfois, il devait lever le bras pour ne pas gâcher son appel à l'aide. Il a envoyé le premier avion, et il a décidé de continuer jusqu'à ce que son voisin comprenne ce qui se passait. Et il n'a pas compris tout de suite, vous avez bien vu. Ethan perdait espoir. Son voisin lui avait même crié dessus. Après son troisième dessin, son voisin est rentré. Ethan s'est caché sous son lit, effrayé, et entendait l'homme rire et casser des trucs dans sa maison. Il l'avait entendu vider le tiroir découvert sur le sol. Et pire, à présent, il montait les escaliers qui menaient aux chambres. Et au bout du couloir, il y avait sa chambre, bordel. Le voisin devait faire vite. L'homme allait forcément entrer dans sa chambre à un moment ou un autre, c'était sûr et certain. Il a mis ses mains sur sa bouche. Il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Il entendait les pas de l'homme dans la chambre de ses parents. Bientôt, il serait dans la sienne. Soudain, il a entendu l'homme courir et reprendre les escaliers. Ce n'est qu'après qu'il a entendu des sirènes de police. Mais il n'est pas sorti. Un officier l'a retrouvé sous son lit alors qu'il était en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Les parents ont immédiatement été appelés et ils sont revenus à la vitesse de l'éclair. L'homme a été recherché pendant des jours par les services de police, mais malheureusement, il n'a jamais été retrouvé. La seule chose qui a été faite, ça a été de prévenir les habitants qu'il y avait un intrus dans le coin et de faire très attention. Aujourd'hui, Ethan a toujours un peu peur de ce genre d'événement, mais il sait bien que c'était un cas à part. Et ce mec n'est jamais revenu. Encore plus surprenant, il y a ce dessin, fait par un autre enfant. Le dessin numéro 4 semble être dans une salle de classe. On y voit une petite fille qui pleure, assise à un bureau. C'est la seule élève. Elle semble être martyrisée par une grande silhouette. Comme si c'était un professeur, quelqu'un qui l'aurait enfermée seule dans une classe. On a très envie de savoir pourquoi la petite fille pleure et pourquoi ce dessin est si glauque en même temps. Ce dessin, c'est le dessin de Sarah, une petite fille de 9 ans. C'était une excellente élève, très appréciée par ses professeurs et par ses camarades de classe. C'était le genre d'élève qui adorait aller à l'école, qui aimait par-dessus tout la rentrée. Alors pour cette rentrée-là, ça n'a pas changé. Elle allait rencontrer son nouveau maître, elle allait apprendre de nouvelles choses, et rien que ça lui procurait beaucoup de joie. En plus, elle allait retrouver ses copains et copines. Alors vraiment, dans sa tête, c'était la fête à cette rentrée. Mais elle ne va pas se passer comme prévu. Cette fois, l'ambiance est assez vite retombée. Et Corinne, sa mère, s'en est très vite aperçue. Sarah commençait à râler pour aller à l'école, au bout de quelques semaines de cours, alors que ce n'était pas du tout dans ses habitudes. Au contraire, elle avait toujours été très joyeuse d'y aller. Mais cette fois non, elle ne voulait plus. Pourtant, elle continuait à faire ses devoirs et à apprendre ses leçons. C'était vraiment l'école qui la dérangeait pour le coup. Et Corinne ne comprenait pas pourquoi. Ni le père de la petite fille d'ailleurs. Leur enfant était vraiment très studieuse, alors son comportement les dépassait complètement. Puis, c'est là qu'elle a commencé à faire de très grosses colères pour ne pas aller à l'école. Elle refusait d'y mettre un pied, et c'était parfois un calvaire de l'emmener. Parfois, ils arrivaient même en retard, et ça ne plaisait pas tellement au maître, ni à la directrice de l'école. Comme les parents ne trouvaient pas ça normal, ils ont essayé de se renseigner auprès des autres parents, mais aucun élève s'était plaint, ni quoi que ce soit. Ils ont aussi essayé de questionner Sarah, mais elle ne répondait jamais. Elle les ignorait la plupart du temps. C'est là qu'il s'est passé un truc qui s'était jamais passé auparavant. Un soir, Sarah est rentrée avec une punition. Le maître n'avait donné aucun motif pour la punition, donc ils ont tout naturellement demandé à Sarah. Ils ne l'ont pas grondée, ils savaient très bien que quelque chose n'allait pas. Alors ils ont tout fait pour ne pas la brusquer. Mais elle ne répondait toujours pas. À un moment, son père l'a doucement prise par les épaules et lui a dit « On peut t'aider, nous ? On est tes parents ?» La petite fille a regardé son père et s'est levée pour aller dans sa chambre. Sans répondre, Corinne l'a rappelée. La petite fille s'est retournée, la regarde dans les yeux et a crié Je n'irai plus dans cette école pourrie. Comme ça, tout le monde sera content. « Jamais !»
Ils ne l'avaient entendu parler comme ça. Ça les a beaucoup bouleversés. Ils en ont parlé le soir quand Sarah était couchée. La décision qu'ils ont prise est assez surprenante, vous allez voir, mais plutôt intéressante. Les parents ont décidé d'enregistrer une journée complète de Sarah. Genre une journée complète de elle à l'école. Le père de la petite était informaticien et il adorait tout ce qui était des petits gadgets. Avant que sa fille aille à l'école le lendemain, il a fait placer un petit enregistreur dans une de ses poches de sa fille, qu'elle n'utilisait jamais. Il était complètement invisible. Comme ça, il pourrait essayer de comprendre et d'aider leur fille, qui était clairement dans un état de grande souffrance. Corinne, la mère, a tourné en rond toute la journée. Elle travaillait comme secrétaire de direction à mi-temps, pour pouvoir être présente quand sa fille était là. Comme d'habitude, la petite fille est rentrée très mal de l'école. Elle s'est enfermée dans sa chambre pendant une bonne vingtaine de minutes avant de faire ses devoirs. Corinne n'a touché à rien. Elle n'y connaissait pas grand-chose, en réalité. Elle a attendu que son mari entre, et que Sarah aille se coucher pour écouter l'enregistrement de la journée. Et c'est là qu'ils ont été choqués par ce qu'ils ont entendu. Mesdames et messieurs, préparez vos petits écouteurs parce que là, ça va vraiment être dramatique. Le professeur de Sarah faisait clairement des différences entre ses élèves. Il avait pris 5 élèves en grippe et les humiliait ouvertement devant tout le monde. Sarah en faisait partie. Ils sont allés vérifier que leur fille dormait, mais ce n'est pas le cas. La petite fille pleurait silencieusement dans son lit. Ses parents décidaient de lui parler de tout ça. Mise devant les faits, elle leur a tout expliqué. Tout avait commencé en début d'année, quand il avait commencé à humilier certains des enfants gratuitement pour valoriser d'autres. Elle n'a pas expliqué comment elle s'était retrouvée dans le collimateur du maître. Le pire dans tout ça, c'est qu'il les avait menacés. Si jamais ils en parlaient à leurs parents, ça serait pire. Elle leur avouait que pour se défendre, elle s'était mise à dessiner ce qu'elle vivait, et qu'elle cachait les dessins sous son bureau. Elle leur en a montré un, et ça leur a brisé le cœur des deux parents. Voici un des dessins qu'elle a fait. Alors qu'ont fait les parents de l'élève? Eh bien, Corinne et son mari ont pris leur disposition pour aller voir la directrice dès le lendemain matin. Ils ont dénoncé les agissements du maître sans se mettre en colère. Tous les enfants cités ont été interrogés par la directrice et le directeur adjoint. En plus de ça, cela devait durer depuis des années. L'enregistrement a fini par les achever. Le père a fait en sorte de leur passer les meilleurs moments. Les parents de tous les enfants ont été convoqués pour parler de la situation. Le professeur a lui aussi été convoqué et a nié les faits. Mais face aux enfants et à l'enregistrement de ses parents de Sarah, il n'a rien pu faire. Il a tenté de s'excuser, mais tous ont bien remarqué dans ses yeux qu'il le ferait payer aux enfants. Il a été mis à pied et a été remplacé par une jeune professeure très gentille qui a été mise au courant de la situation. Messieurs, dames, sans transition, voici dessin numéro 5 et le dernier dessin de cette vidéo. Celui-là, je vous préviens, il est un peu dark. Il est un peu sombre, il est un petit peu bizarre. Au bord d'une forêt, on y voit un petit garçon, habillé chaudement. Il tient la main de quelque chose de très grand. Ça a des longs bras et de longues jambes. La chose a un sourire sinistre et des yeux un peu chelou. Bref, c'est vraiment bizarre. Regardez cette créature. C'est quoi ce truc, bordel? On a envie de savoir qu'est-ce qui se cache là derrière. La dernière histoire est sans doute celle qui m'a le plus touché. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Le petit Tommy, 8 ans, habite à la campagne avec sa famille. Il a un grand frère qui a 7 ans de plus que lui, donc 15 ans, et qui s'appelle Romain. Son père est commercial, alors il est souvent absent. Mais sa mère Yasmine est toujours là pour lui. Elle est vraiment très attentive à ses enfants, et elle fait toujours en sorte qu'ils vivent le mieux possible. Ils habitaient dans une petite maison, dans un quartier résidentiel, près d'une petite forêt. Le quartier était sécurisé, donc elle n'avait vraiment pas peur que les enfants aient joué dehors avec leurs camarades. Elle les surveillait du coin de l'œil, et savait que Romain veillerait très bien sur son grand frère. Un samedi après-midi, en octobre, tout a basculé pour cette petite famille. 14h18, quelques heures avant les événements. Le petit Tommy est venu voir sa mère pour lui demander s'il pouvait aller jouer dehors. Comme à son habitude, il faisait beau et pas trop froid, alors elle l'a aidé à se couvrir et elle l'a envoyé jouer dehors, en lui disant de ne pas rentrer trop tard, parce qu'à 15h30, il devait aller chez le coiffeur. Le petit a dit oui avant de prendre son nécessaire à dessin et de partir. Il était obéissant et savait qu'il serait sans doute à l'heure, sauf s'il se perdait dans ses pensées, ce qui arrivait très régulièrement. Dans le pire des cas, elle l'appellerait et il rentrerait comme d'habitude. Elle savait qu'il aimait dessiner sur une étable en bordure de forêt. Elle savait très bien où le chercher. Le petit Tommy n'est pas rentré à l'heure. Sa maman a soupiré et a demandé à Romain d'aller le chercher. Romain, pour ceux qui savent pas, c'est le grand frère, si jamais. Il faut dire que Tommy était assez tête en l'air et qu'il avait tendance à oublier le temps quand il était occupé. Il était qu'à 2 petites minutes de la maison, alors il serait rapidement là. Quand il a reçu le message de Romain, elle a cru que son cœur allait arrêter de battre. Maman, il est pas là. Il a dû se cacher. Je le cherche. Elle a senti la panique monter en elle. Et elle était vraiment pas bien du tout. Elle a tourné en rond quelques minutes avant de prendre ses affaires et de sortir. 15h18. Yasmine s'est précipitée à l'extérieur de sa maison. Le petit garçon ne pouvait pas être loin. Ce n'était pas possible. Il n'avait pas le droit de quitter le quartier. Elle le savait. Et il le savait. Mais il était aussi très obéissant et très peureux. Jamais il n'aurait quitté le quartier tout seul. Yasmine était désespérée. Son cœur battait très fort dans sa poitrine. Et elle avait un très mauvais pressentiment. C'est là qu'elle a vu Romain, le grand frère, revenir. Ah, elle était sûre que le petit frère allait être à côté. Mais elle a vite compris que non. Non, Romain, le grand frère, était blanc. Et la phrase qu'il a dite à sa mère restera à toujours gravée dans sa mémoire. Maman, il a laissé toutes ses affaires de dessin sur la table, mais il est pas sur la table.
C'est impossible. Jamais Tommy n'aurait laissé ses affaires de dessin. C'était sa plus grande passion. Cette fois, elle en était sûre. Il était arrivé quelque chose à son fils. 15h22. Yasmine s'est précipitée chez elle. Elle a immédiatement appelé la police. Heureusement, son appel a tout de suite été pris au sérieux. Elle a aussi appelé son mari qui a tout de suite pris la route du retour. Elle était dans un état de stress insoutenable, mais elle tenait encore grâce à l'espoir qu'il avait de retrouver son enfant. 15h36. Les forces de police se sont lancées à la recherche du petit garçon. Des voisins ont proposé leur aide et quelques personnes sont restées auprès de la mère en soutien. Elle était vraiment à deux doigts de tomber inconsciente. À partir de ce moment-là, les heures vont s'enchaîner. Les policiers ont gardé contact avec la famille, mais personne n'avait vraiment de nouvelles. Comme vous l'avez vu, tout s'est passé très rapidement et on n'a que très peu d'indices. Juste la table de dessin, avec notamment ce mystérieux dessin sur la table. Mais attendez, on va le garder pour plus tard. Le petit garçon est resté dehors toute la nuit. Heureusement, il n'a pas fait froid et il n'a pas plu. Yasmine et son mari n'ont pas dormi la nuit et Romain, le fils aîné, s'est endormi d'épuisement dans le canapé. Les policiers sont revenus le lendemain matin et ils ont retrouvé une trace du petit Tommy, mais pas celle qu'on attendait. En effet, Tommy avait laissé un des dessins sur la table, un dessin qui a effrayé tout le monde. Voici le dessin qu'on a retrouvé. On y voit Tommy lui-même, mais qu'est-ce qu'il tient à la main? On dirait une espèce de chose grande avec un sourire, rien de très rassurant, pas vrai. Les recherches ont duré des jours, les lacs aux alentours ont tous été fouillés, la forêt, les routes aussi. Des barrages routiers ont aussi été mis en place en cas d'enlèvement. Sauf que malheureusement, messieurs dames, cette dernière affaire se termine mal. On n'a jamais retrouvé Tommy. Les parents de Tommy se sont déchirés et depuis ils ont divorcé. Yasmine a retrouvé quelqu'un, mais jamais elle se remettra dans la disparition de son fils. Romain, lui, a dû commencer une nouvelle thérapie à cause de la culpabilité. Il se sentait coupable de la disparition de son petit frère et s'en voulait. Alors, il avait commencé à s'autodétruire. Depuis, il va mieux, mais il s'en remettra jamais non plus. C'est la fin, messieurs dames, de ce nouvel épisode et j'espère qu'il vous a fait frissonner un petit peu parce que là, bordel, je crois que cet épisode il était vraiment banger. Je te rappelle bien sûr qu'il y a des grandes chances que tu vois pas les prochaines vidéos si tu ne t'abonnes pas et si tu n'actives pas la cloche. Alors fais-le, c'est très important pour la suite. Pour les autres, rendez-vous comme chaque semaine, vendredi à 18h. C'était Noah et clique sur ton écran pour regarder un autre épisode. Ciao.